Ok, bon, bonsoir à tous. On a battu un record, je pense, par rapport à l'année dernière. On n'était pas 100 non plus l'année dernière. Souvent, les gens regardent ça plutôt en replay. Donc, pour vous présenter, moi, je suis Kylian Lelgoire, je suis le président du syndicat des internes de Montpellier-Nîmes, donc sur l'Occitanie-Est. Et je suis accompagné du président de Toulouse aussi. Bon, on a choisi de manière totalement arbitraire de commencer par Montpellier. Non, c'est parce que c'est la meilleure des subdivisions d'Occitanie. Et donc, si jamais vous avez des questions, faut pas hésiter à les mettre dans le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure, ou sinon entre les deux présentations. Voilà. Aussi, je suis interne de médecine générale en troisième année. Actuellement, je fais une FST. Et la petite particularité de Montpellier par rapport à nos collègues toulousains, c'est qu'on est un seul syndicat pour toutes les spécialités. Alors, Montpellier-Nîmes, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Donc Montpellier-Nîmes, c'est donc, comme je l'ai dit, la partie est de l'Occitanie. Donc l'Occitanie est en bas et notre subdivision, elle est notifiée là en jaune. Vous avez, donc on a 6 départements, la Lozère, le Gard, l'Hérault, une partie de l'Aveyron, qui est à l'est de l'Aveyron, une partie de l'autre, puisque l'autre partie est partagée avec Toulouse, et les Pyrénées orientales. Donc on a au total six départements. Donc c'est un territoire qui est assez vaste, qui est assez étendu, où il y a forcément besoin, notamment pour les internes de médecine générale, d'avoir un véhicule, ce qui est hyper pratique. Après, on a quand même la chance d'être une région où c'est plutôt bien desservi en termes de transport en commun pour les trains, surtout principalement. Et en fait, sur tout le pourtour quand vous passez donc de Nîmes, qui est dans le Gard, donc qui est dans l'Est, à Montpellier, qui est dans l'Est de l'Hérault, puis Béziers, et puis ensuite Narbonne dans l'Aude et Perpignan dans le sud des PO, et ben vous avez toute la possibilité de faire en train. Et c'est assez facile, et la région est assez proactive sur les trains en Occitanie, donc vous pouvez avoir des billets vraiment pas très chers pour tout le monde qui voyage en train en Occitanie. Voilà, alors après sur Montpellier, bah, c'est un peu partout pareil. En vrai, bah, les loyers ont augmenté. Donc à Montpellier, il faut compter en coloc, on va dire entre 450 et 600, presque 700 euros la coloc. Et si vous voulez un appart tout seul, pour avoir un bon espace, on va dire qu'il faut tabler au moins 600, voire 700 euros pour le loyer tous les mois. Donc c'est sûr que c'est moins cher que Paris, mais ça monte aussi chez nous. Il y a plein de choses à faire dans notre subdivision, dans l'Occitanie-Est. Donc, vous avez évidemment plein de randonnées que vous pouvez faire dans tout, on va dire, les hauts et l'arrière-pays de Montpellier, l'arrière-pays de Nîmois aussi dans le Gard. On a l'avantage d'avoir la mer Méditerranée. Donc, on peut aller sans souci se baigner à vélo depuis Montpellier. Il y a une piste cyclable qui va direct. Voilà. Et puis, vous avez tout l'arrière-pays. Et puis, on a aussi les montagnes. On a la possibilité d'aller dans les Pyrénées, où vous avez, donc dans les Pyrénées orientales, vous avez une partie des Pyrénées, donc quelques stations de ski quand il y a de la neige et quelque chose. Alors, pour les stages, est-ce qu'il faut déménager régulièrement? Je réponds à une question. En fait, tout dépend de là où tu es. C'est vrai que, alors, Perpignan-Montpellier, pour vous donner un exemple, Perpignan-Montpellier, c'est 1 heure et demie en voiture, c'est 2 heures de train. Donc, c'est sûr qu'on peut pas faire ça tous les jours et tous les matins et après tous les soirs pour rentrer. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux déménager, enfin, il vaut mieux quand même déménager si t'es du côté de Perpignan. Après, ce que beaucoup d'internes, donc pour les spécialités hors médecine générale, ils sont souvent sur Montpellier ou Nîmes. Et c'est assez facile de le faire. En train, c'est une demi-heure, Montpellier-Nîmes. Et en voiture, c'est 45 minutes. Donc, c'est à peu près pareil en termes de temps. Donc, il y a beaucoup d'internes qui habitent à Montpellier et qui bossent à Nîmes et qui déménagent pas pour autant sur Nîmes. Donc, ça dépend un peu de là où tu es. Tu peux déménager tous les semestres. Et des fois, tu peux tout à fait te fixer. Ça dépend aussi beaucoup de la spécialité. Hop, donc plein d'activités aussi, comme j'ai dit, rando, du vélo. On peut faire du paddle sur la Méditerranée et sur les étangs. On a aussi, surtout le pourtour de la côte méditerranéenne, on a des étangs.
où il y a des magnifiques flamants roses. Et donc, vous pouvez faire du paddle aussi dessus. On peut courir, évidemment, pas mal de balades, beaucoup de randonnées, du volleyball, le beach volley, etc., qu'on peut faire tout le temps. Et du kitesurf, notamment dans les Pyrénées-Orientales, où il y a un vent tout à fait suffisant pour faire du kitesurf. Donc à Montpellier, c'est le CHU de rattachement. C'est une métropole qui est de plus en plus piétonne et de plus en plus orientée vers les vélos. Donc on peut s'y balader assez difficilement en voiture, mais par contre si vous avez un vélo, si vous voulez vous balader à pied ou si vous voulez vous balader en tramway, c'est hyper facile et c'est hyper bien desservi. Donc c'est hyper facile d'y aller. Et tout le centre-ville de Montpellier est vraiment magnifique. Là, vous avez quelques photos à droite, mais c'est vraiment magnifique, très pittoresque, très ville du Sud aussi, en termes d'architecture. Et tout se fait à pied. Il n'y a aucune voiture dans le centre-ville de Montpellier. C'est une ville qui est très étudiante, vous avez énormément de bars, beaucoup de boîtes aussi pour sortir, si vous avez envie. Donc voilà, ça bouge bien. Et puis, comme on l'a vu sur le diapo, c'est à 10 km de la mer, il y a une piste cyclable qui va direct. Donc si vous voulez aller à la mer, c'est facile en vélo. Et puis l'autre ville, qui est l'autre ville principale de notre subdivision, parce que la particularité, c'est qu'on a deux CHU, un à Montpellier et un à Nîmes. Donc avec Nîmes, il y a beaucoup d'internes aussi qui y sont. Et pareil, Nîmes, très sympa avec les arènes de Nîmes. L'été, vous avez un festival où il se passe avec plein de concerts. Récemment, Dua Lipa, il y avait Dua Lipa dans les arènes de Nîmes. Un peu moins vivante que Montpellier, un peu plus vieille en termes un peu moins étudiante si vous voulez, mais tout aussi chouette et tout aussi sympa avec des bars aussi. Et pareil, les internes ont clairement leurs petites habitudes pour y aller. Et puis, en plus du festival de Nîmes dans les arènes, il y a la fameuse feria de Nîmes pendant plusieurs jours où on célèbre la feria. Notre faculté, la plus vieille de l'univers probablement, avec 800 ans d'histoire, faculté de médecine de Montpellier-Nîmes que vous voyez ici. Donc, vous n'aurez pas trop l'occasion d'aller dans cette fac, à part pour le moment le plus important de votre internat, qui est la soutenance de la thèse. Il y a très peu de cours qui s'y font, parce qu'on a une deuxième faculté qui est proche des hôpitaux de Montpellier et où justement on a quasiment l'intégralité de nos cours. Donc là, cette fac-là, elle est surtout destinée en fait aux externes, aux cinquième année, maintenant, qui passent les EDN et qui bossent dans cette fac. Quelques cours en deuxième année, et puis vous pour passer votre thèse. Hop, j'ai une petite question. Euh, Ouais, c'est plafonné, mais pas partout. Hop. Donc, comme je l'ai dit, on a deux CHU, donc c'est la petite spécificité. Il n'y a pas beaucoup il y en a que deux en France qui ont deux CHU, deux subdivisions qui ont deux CHU. Il y a Tours et Montpellier. Donc, Tours, Orléans et puis Montpellier-Nîmes. L'avantage, c'est que les deux CHU ont leur spécificité. Il y a des choses que vous verrez à Nîmes qu'il n'y a pas à Montpellier. Et inversement, il y a évidemment, puisque Montpellier de base et le CHU, il y a plus de choses que vous verrez à Montpellier qu'à Nîmes. Mais voilà, Nîmes, c'est un plus petit CHU qui a plus sa taille humaine. Donc, c'est aussi très sympa d'y travailler. Et Montpellier, c'est beaucoup plus grand. La particularité de Nîmes, c'est que c'est sur un seul site et vous pouvez rejoindre tous les services en passant par tous les couloirs et les sous-sols. Montpellier, c'est un CHU multisite. Donc, vous avez presque 4 ou 5 sites au total. Donc, parfois, quand vous êtes un interne de garde, vous aurez à prendre le vélo ou votre voiture pour vous déplacer sur un autre site du CHU de Montpellier. Voilà, voilà. Et donc, les deux sont des CHU. Donc, l'avantage, c'est que vous avez des PU qui sont à la fois à Nîmes et à Montpellier. Donc, je vais répondre du coup à Hello qui pose la question sur la périphérie. Euh, en fait, de base, dans les maquettes des DES, il n'y a pas vraiment cette notion de périph. C'est une notion vous devez faire un stage en CHU avec un encadrement universitaire ou un stage un stage où il n'y a pas d'encadrement universitaire. Et ce qu'on appelle les encadrements universitaires, c'est le fait d'avoir un PUPH, un MCUPH ou un CCA ou un assistant. Et donc, Nîmes en fait, n'est pas tout à fait considéré comme un périph, puisque vous pouvez tout à fait y faire un stage avec encadrement universitaire, puisque vous avez aussi des PU à Nîmes.
C'est pas le cas sur tous les terrains de stage et dans toutes les spécialités, mais ça peut être le cas. Et après, en général, dans vos spécialités, on vous impose pas d'aller à Nîmes, euh, mais vous pouvez tout à fait y faire une bonne partie de votre cursus sur Nîmes si vous préférez Nîmes à Montpellier, par exemple. Donc ça, c'est les principales périphéries. Donc, dans le Gard, on a Alès, on a Uzès. Donc, ça, c'est pas tellement pour les autres spé que Medjay. Bagnols-sur-Cèze, c'est pour les Medjay aussi. Et le Gros-du-Roi, il y a les Medjay, il y a des endocs, il y a des neuros qui y vont. Dans l'Hérault, bah, il y a Montpellier, mais ça, c'est donc le siège principal. Et puis après, il y a Béziers, qui est à peu près à 45 minutes, 50 minutes en voiture, à peu près équivalent en train. Vous avez pas mal, donc c'est un CH périphérique, mais vous avez beaucoup de spécialités qui peuvent y être, de la cardio, de la neuro, de la réanimation, etc. Et 7, qui est un petit hôpital périph' et qui est vraiment juste à côté de Montpellier, qui a 25 minutes, une demi-heure en voiture et qui a, pareil, 25 minutes de train. Donc, quand on fait notre semestre sur 7, en général, les internes vivent sur Montpellier, puis ils prennent le train pour aller sur 7. Millau dans l'Aveyron, donc là c'est un peu plus au nord, il n'y a pas beaucoup de spécialités hors Med-G qui y vont. Il y a quelques urologues, notamment pendant leur docteur junior, qui vont faire des consultations et des opérations sur Millau. En Lozère, il y a Mende. Alors pareil, la Lozère, c'est pour l'instant ouvert en termes de terrain de stage que pour la médecine générale. L'Aude, donc avec Narbonne, pareil, il y a pas mal de spécialités. C'est un CH à peu près à taille équivalente de Béziers. Et puis enfin Perpignan, qui est le troisième plus gros centre hospitalier de la subdivision, donc après Montpellier, après Nîmes, et là où c'est la troisième périph' où il y a le plus d'internes aussi présents. Et puis Thuir, qui est la partie hôpital psychiatrique de Perpignan. On a beaucoup d'internats, 18 au total, avec 225 places. Malheureusement, là où on a le moins de places, c'est sur Montpellier. Pour donner un ordre d'idée, on n'a que 40 places, même pas, on a 35 places pour plus de 600 internes qui sont sur Montpellier. Donc clairement, c'est sous-dimensionné. On essaie de faire avancer ça, mais c'est difficile. Et dans chaque internat, vous avez une association locale qui régit un peu la vie d'internat et qui va organiser les soirées et puis les petites excursions locales, etc. Enfin, créer de l'ambiance au niveau local dans l'internat. Les rentrées, et la rentrée, nous, on organise donc au SILR, donc le syndicat du Languedoc-Roussillon. En fait, on fédère l'ensemble de la subdivision. Et donc, on organise le 26 septembre donc, l'école de médecine. Donc, c'est pour toutes les spécialités hors chirurgie et hors anest, réa et MIR, du coup, où on vous prépare aux premières gardes d'étage. On vous donne des tips. Il y a des anciens, enfin, des plus vieux internes et qui reviennent et qui vous expliquent un petit peu leur ressenti sur les premières gardes d'étage, comment ils ont réussi à gérer. Et puis, on fait un peu de simulation aussi, notamment sur l'arrêt cardio-respiratoire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment gérer, etc. La journée d'accueil, donc c'est le 27 septembre, ça vous pouvez le noter, et c'est le jour donc, où l'ensemble, donc c'est nous pareil, c'est nous qui l'organisons à la faculté de médecine, et vous allez pouvoir choisir vos premiers stages. Ce sera le jour où vous choisirez le premier stage, et puis vous allez rencontrer un peu tous les acteurs qui vont graviter tout autour de votre internat. Le week-end de bienvenue, donc du 27 au 29 septembre, où tout le monde est invité. Pareil, c'est gratuit, hein, tout le monde peut venir. Et ensuite, l'école de chirurgie, donc ça, c'est seulement pour les futurs chirurgiens, donc du 28 au 30 octobre, et de la même vibe que l'école de médecine, c'est pour se préparer aux premières gardes de chirurgie, aux premiers mois de chirurgie. On vous réapprend à refaire des points de suture, voilà, un peu de gestes techniques, pose de sonde urinaire, etc. Tout ce qui vous sera utile pour débuter votre internat de chir. Et puis le 24 et 25 octobre, c'est l'école d'Anest et de Réa, donc même vibe que médecine et l'école de chir, c'est pour les anestes et les réanimateurs pour préparer justement leur début d'internat. Nous, donc, on est un syndicat, donc moi, je suis président, donc je représente le SILR. On fédère donc l'ensemble des assos et l'ensemble des internes. On a un taux d'adhésion qui est stratosphérique, puisque 99% des internes adhèrent à notre syndicat. Et l'idée, c'est que nous, on est là 5 jours sur 7, et moi, en tant que président, 24 sur 24, 7 jours sur 7,
pour répondre à vos questions, vous aider dans votre internat, réparer aussi des injustices qui peuvent arriver parfois face aux administrations, que ce soit la faculté, l'ARS ou les centres hospitaliers. Et donc, on a 4 salariés, on a la chance d'avoir 4 salariés qui sont là aussi pour vous aider, vous épauler, et pour vous aider à la fois dans l'organisation de votre internat, répondre un petit peu à vos questions, parce que la fac est malheureusement pas assez dimensionnée pour pouvoir répondre à toutes les questions, et nous, on est là pour vous aider. Et puis, on vous représente évidemment dans toutes les instances décisionnaires. Et puis, on organise de la formation, comme je vous l'ai dit précédemment, et puis les événements de cohésion, comme le week-end de bienvenue, et puis tout au long de l'année, des soirées. Quelques petits témoignages qu'on a repris et qu'on a demandé à des internes de pourquoi ils avaient choisi un peu leur Montpellier. Donc, subdivision avec de la formation, pratique médicale variée et puis un bon encadrement. Un climat qui est top, c'est clair, c'est le sud. Donc, il fait toujours beau, toujours sympa, avec quand même un Paris. Si vous allez à Paris, bah, c'est en 3h30, donc c'est pas très compliqué. Il y a le TGV. Vous avez l'aéroport aussi pour les moins écolos. Et puis vous avez Marseille qui est pas très loin non plus en train, Toulouse qui est pas loin en train. Bah, c'est assez facile de se déplacer. Et puis l'Espagne, je l'ai pas dit, mais Perpignan, c'est juste à côté de l'Espagne. Donc, voilà, en 2 heures, vous êtes en Espagne, en train ou en voiture. Voilà, voilà. Hop. Et puis, bah voilà, pas plus pour moi. En tout cas, voilà, si vous avez des questions sur tout l'été, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail. Enfin, vous allez sur notre site internet, vous tapez SILR et vous tombez sur notre site internet sur Google. Pas hésiter à nous envoyer des mails. Il y a tous les référents de filières qui se tiennent à votre disposition aussi si vous avez des questions sur comment ça se passe la spécialité à Montpellier-Nîmes. Et nous, on pourra aussi répondre à vos questions si vous avez des questions très pratiques sur l'internat. Alors, juste, je vais reprendre les questions que j'ai zappées. Pour la MedG, donc vers quel classement, on n'a plus trop le choix et on finit à 2 ans de nouvelles. Alors, en fait, c'est une question que, évidemment, tous les internes de MedG posent et qui est hyper difficile à répondre, puisque déjà, ça change d'un semestre à l'autre. Il y a des stages qui sont plus présents du côté de Montpellier-Nîmes, Béziers-Narbonne, il y en a un peu moins sur Perpignan ou un peu moins en Lozère. Les Prat, il y en a partout. Il y en a partout et il y en a très peu dans les villes. Donc, il faut se dire qu'à partir du moment où vous êtes chez le Prat, il faut soit avoir un peu une voiture pour aller quelques minutes ou voilà, un petit quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure de la ville, mais vous aurez rarement des Prats dans les villes, même que ce soit Béziers, Narbonne, Montpellier ou Nîmes. Et Montpellier, il y en a très très peu. Et même quand vous avez un Prat en fait dans la ville en question, en général, il est couplé à un autre Prat qui n'est pas dans la ville. Donc dans tous les cas, il faut un peu bouger et avoir un peu cette latitude. Et ensuite, par contre, en MedG, ce qui est quand même possible de faire, il y a quand même des territoires où forcément les internes veulent moins y aller. C'est le cas du coup de ceux qui sont plus éloignés de Montpellier et de Nîmes, donc Perpignan, Narbonne, Béziers, Millau en Aveyron et puis encore plus Mende en Lozère. Et donc là, si vous avez plutôt un attrait pour ces territoires-là, en général, vous pouvez vous arranger pour ne pas avoir à bouger de votre internat et de rester à peu près dans le même coin. Voilà. Touc, touc, touc. Donc 27 septembre, c'est le choix pour toutes les spé, exactement. Il y a médecine générale le matin, et les autres spécialités l'après-midi. Mais dans tous les cas, tout le monde est convoqué le même jour, puisqu'on vous présente un peu l'internat le matin pour toutes les spé hors Med-G et inversement pour l'après-midi. Il y a des priorités à l'internat pour les premiers semestres. Ouais, tout à fait. Comme nos amis toulousains, on priorise ceux qui sont en premier semestre. Et puis quand vous basculez sur le deuxième semestre, on priorise ceux qui sont en deuxième semestre. Malheureusement, donc sur Montpellier, comme j'ai dit, on n'a que 35 places. Donc, on est obligé de faire un tirage au sort parmi la masse de premier semestre. Et, euh, et, pour les, euh, et pour les autres périphes, Nîmes, on a quand même pas mal de places. Béziers aussi, 7, c'est open bar. Donc voilà, et Perpignan, pareil, on arrive quand même à loger tout le monde pour les premiers semestres. Et les choses se font obligatoirement en présentiel, ouais, le 27 septembre. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez tout à fait faire procuration, que ce soit à quelqu'un qui sera présent ce jour-là ou directement au SILR. Nous, on portera votre voix et votre choix.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci. Alors, on a 4 salariés, on les paye, donc heureusement qu'ils sont réactifs. Sinon, je serais pas content. Alors, l'internat, en fait, à part à Perpignan, c'est gratuit. Enfin, vous n'avez pas payé en plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans un internat, l'idée, c'est que vous participiez quand même un peu à la vie de l'internat et à la vie avec vos co-internes, donc, dans des soirées ensemble, des activités ensemble, voilà. Donc, en général, quand vous êtes dans un internat, il y a une cotisation pour en fait alimenter le pot commun pour que vous puissiez faire des choses tous ensemble dans l'internat. Donc, ça dépend un peu des internats. Sur Nîmes, c'est 300 euros pour les 6 mois. À Béziers, c'est un peu moins, etc. Voilà. Et après, il y a aussi l'adhésion au SILR, donc au syndicat, euh, qu'on puisse vous représenter et puis vous aider tout au long de votre internat. Et nous, donc, c'est 27 euros par mois, déductible d'impôt. Donc, au total, ça fait 9 euros à peu près. Je te propose d'enchaîner et puis s'il y a mais des questions qui Ouais, reviennent, on se les prendra à la fin. je te laisse la main. Allez, ça roule. Alors, c'est parti pour le boomer. On va s'en sortir. Tchuc. Tac. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, on voit très bien. Ouais. Super, super. Bon. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Yann. Je suis du coup le président de l'association des internes et anciens internes. C'est le vrai nom de l'association à Toulouse. Et du coup, je vais vous parler un peu de la subdivision toulousaine, en sachant qu'effectivement, contrairement à Montpellier, nous, les internats de médecine, de pharmacie et enfin, de médecine spécialisée, de médecine générale et de pharmacie sont séparés. C'est une spécificité à Toulouse, pour l'instant. Vous m'excuserez aussi pour la piètre qualité de mon diaporama, je suis moins talentueux. Du coup, pour vous faire un petit point géo aussi, Toulouse, du coup, c'est pareil, comme Montpellier, la région Occitanie. Et notre subdivision correspond à peu près à l'ancienne région Midi-Pyrénées. Donc à l'ouest de la région montpelliéraine, avec comme département du coup le Lot, l'Aveyron, le Tarn, la Haute-Garonne avec Toulouse, le Gers, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège. Toulouse, pour commencer, du coup, c'est la quatrième ville de France, une ville qui est en constante, heu, enfin qui explose, hein, clairement. Il y a vraiment, une démographie qui augmente. C'est une ville qui est en mouvement tout le temps et qui est vraiment, très, 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 très dynamique. Je ne sais plus d'où sort ce chiffre, mais c'est la deuxième ville étudiante. C'est clairement une ville très, très étudiante, très jeune, très, très jeune, et une ville, très dynamique avec beaucoup d'activités et vraiment, une ville jeune, quoi. Le climat, l'hiver est court à Toulouse, et par contre l'été est long et très chaud. Là, je ne sais pas si ça se voit, mais il fait très, très chaud à Toulouse. Là, on est à 30 degrés. Il fait, assez chaud. Quand il y a pas de vent, c'est un peu compliqué, mais il y a quand même, pas mal de points d'eau, les bords de Garonne pour se poser au frais, le Toulousain est habitué et pareil. Toulouse, c'est une ville pleine de gastronomie. On y mange, à mon avis, aussi bien qu'à Montpellier, c'est le sud-ouest, hein, donc le canard, le cassoulet, plein de spécialités dans le coin. On y mange quand même très, très bien et même à Toulouse, il y a énormément de restaurants différents et si vous avez le plaisir de venir, je pense que vous serez satisfait. C'est une ville qui est très culturelle, très festive et très sportive. J'en parlerai un peu secondairement et qui est liée au fait que ce soit une ville jeune. Parmi les moultes activités, possibles à Toulouse, vous avez plein de bars à thème, des pubs, des cocktails des bars à cocktails, des bars à jeux, des bars à chats. Il y a plein de guinguettes aussi qui ouvrent l'été, des guinguettes plus ou moins éphémères, avec, vue, j'ai pas la photo, mais c'est dommage, parce qu'il y en a plein d'endroits un peu sympas avec, des guinguettes, avec vue sur la Garonne, vue sur l'hôpital Lagrave, du coup, qui est un des vieux hôpitaux,
qui sert aux affaires administratives, qui est très, très joli. Heu et donc c'est un plaisir de boire des coups à Toulouse. C'est une ville très tournée sur le sport aussi. Je pense que vous connaissez l'équipe, qui marche pas trop mal, du Stade Toulousain, et l'équipe de foot, le TFC. C'est une ville pleine de culture avec, l'Orchestre national du Capitole, pas mal de théâtres, des musées, un centre historique qui est magnifique avec, notamment, la basilique Saint-Cernin, le musée des Jacobins, des Augustins, enfin, il y a plein de très beaux bâtiments à voir et à visiter. Et il y a la fameuse Cité de l'Espace, accessible en un coup de périph'. Les c'est aussi il y a beaucoup de spectacles aussi et beaucoup de salles de spectacle profiter à Toulouse. Le Zénith, le Bikini qui est une des salles les mieux sonorisées d'Europe, le Poney Club avec, des gros artistes qui passent, là j'en ai pas qui me viennent en tête, mais, clairement des gros artistes. Il y a plein de salles, là je vous ai cité que les principales, mais il y en a plein et il y a moyen de voir un peu tout, tous les styles et n'importe quand. Et un peu à toutes les localisations de Toulouse, donc c'est sympa. Là, je vous ai mis du coup les photos, la Cité de l'Espace, en haut à droite, c'est les Halles de la Cartoucherie, c'est un truc qui a ouvert juste à côté de l'hôpital de Purpan avec, plein de restos pour manger, des bars, c'est très, très joli et très, très jeune et très, très sympa. Le petit stade de rugby sur l'eau que vous avez vu, c'est pas comme la Seine, où on peut se baigner dedans. Nous, on joue au rugby sur la Garonne. Voilà, l'été, régulièrement, ils montent un petit stade de rugby où effectivement la touche, et l'en-but, c'est l'eau. Ensuite, à droite, vous avez la fameuse salle du Bikini et en bas, vous avez le centre un peu historique de Toulouse avec, notamment à droite, la fameuse place étudiante, la place Saint-Pierre. Pour ce qui est de la proximité toulousaine, Toulouse, c'est effectivement, comme je le cite, proche de rien, mais loin de rien. En gros, vous avez, facilement la mer à 1h45, l'océan à 2h45 de l'autre côté, vers Bordeaux, des endroits pour skier et rando à 1h45, c'est la moyenne, hein. Il y a des trucs un peu plus courts, un peu plus longs et la rando, par contre, vous avez des trucs très tôt, mais là, on vous parle des randos type Pyrénées, mais par exemple, à 1 heure, vous avez, le Lot où il y a plein de chemins de randonnée très, très jolis et des lacs et des campagnes à une demi heure et comme vous voyez, c'est quand même des paysages qui sont très, très jolis, avec, des zones très, très sympas et notamment parmi les plus beaux villages de France, dans toute cette région. Un mot sur les hôpitaux à Toulouse, effectivement, nous aussi, on a des spécificités, locales. Les sites, ils sont répartis en 4 principaux. Le site du CHU de Purpan, c'est l'image que vous voyez en bas à gauche avec le tram qui passe juste devant. Là où il y a plutôt les pôles d'orthopédie, de neurologie, d'ORL, mais plutôt gorge et cetera. La médecine interne, l'infectiologie et la pédiatrie qui est dans un hôpital juste en face, de l'hôpital que vous voyez là, de l'autre côté du tramway. À Rangueil, c'est plutôt, tout ce qui est tronc, c'est-à-dire la cardio, heu, la DIGE, la chirurgie digestive, la chirurgie vasculaire et cetera. Vous avez l'hôpital Larrey qui est l'hôpital au milieu à droite, c'est un vieil hôpital militaire qui est encore là, qui devrait un jour tomber pour tout rapatrier à Rangueil avec, la pneumo, la dermato et le reste de l'ORL. Vous avez en haut le site de l'Oncopole qui a été construit sur le site de l'usine AZF qui a explosé il y a quelques années maintenant. Donc un truc tout neuf, qui est à moitié privé, à moitié public et qui est assez référence en matière d'oncologie. Et il y a un site annexe du coup, qui est l'hôpital Lagrave en bas à droite, très, très joli, là où il y a notamment des consultations de gériatrie. C Tous ces sites-là, ils sont en périphérie du centre-ville. Heu, Ils sont tous globalement accessibles à un quart d'heure en vélo, du centre, globalement. Heu, Plus ou moins en transport en commun. Il y a le métro et le téléphérique qui permet de monter à Rangueil, sur la colline. Le tram qui passe juste devant l'hôpital de Purpan, heu et la Grave qui elle, pour le coup, est en centre-ville. L'Oncopole est lui aussi un petit peu excentré, mais l'Oncopole, on peut y aller aussi en téléphérique, parce que c'est de l'autre côté de la colline d'Orange. Pour se déplacer dans Toulouse, c'est vraiment bien fait. Bon, il y a pas mal de bus comme partout, mais surtout il y a un métro qui marche plutôt bien avec une, 3e ligne de métro qui est en construction. Hem
et il y a une ligne de tramway qui permet, aussi de se déplacer, pas mal, dans Toulouse, heu, ou se rejoignant vers le centre-ville. Donc, en faisant des petits changements de ligne, on peut accéder très rapidement un peu partout dans Toulouse. Et il y a le petit téléphérique aussi qui permet du coup de monter à l'hôpital Rangueil et de descendre de l'autre côté à l'Oncopole. Ce qui est Et il y a aussi beaucoup de vélos à Toulouse, de Vélib, comme on les appelle, qui permet de vraiment se déplacer partout. Et la petite chose sympa, c'est que le métro, il ferme à 3 heures le jeudi, le vendredi et le samedi, ce qui permet de sortir très, très facilement. Un mot pour les hôpitaux périphériques, du coup, les autres sites. Vous avez Albi, Foix, Cahors, avec son fameux pont Valentré, Montauban, la cité de Carcassonne, Lourdes, Rodez, Auch, Tarbes. Bon, évidemment, j'ai pas pris les photos les plus moches, mais clairement, c'est des très, 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 très jolies villes, et qui sont vraiment très avec des gens très, très accueillants, heu, vraiment une bonne ambiance de locale. Et ces villes, comme je disais tout à l'heure, elles sont entourées des plus beaux villages de France. Donc dès que vous êtes dans une périphérie, en fait, vous pouvez vous balader dans des endroits magnifiques, très rapidement. Dans toutes ces villes, il y a, comme je vous dis, un accueil chaleureux avec des gens sympathiques, la plupart du temps, ça se passe très bien dans les hôpitaux périphériques, et il y a des internats dans quasi toutes les périphéries, même je crois toutes. Enfin, là, il y a des petits stand-by, mais globalement, il y en a partout. Pour le coup, les hôpitaux les internats de périphérie, pour la subdivision toulousaine, ils sont gratuits. Vous avez, c'est du avantage en nature. Je pense que c'est pareil, d'ailleurs à Montpellier, c'est souvent comme ça quand vous avez le logement, c'est déclaré automatiquement. Et il y a aussi souvent des systèmes de cotisation où, tout se décide en début de semestre pour pouvoir effectivement faire des soirées, commander une tireuse, faire des activités, des choses comme ça. Hem, le L'inconvénient de toutes ces périphéries, c'est qu'elles sont à au moins 1 heure de Toulouse. Sauf que l'avantage, c'est qu'elles sont toutes très accessibles, en transport en train. En train, typiquement Cahors, en voiture, c'est, 1 heure et quart, en train, c'est 1 heure et demie, qui vous pose à 5 minutes à pied de l'hôpital. Il y a des tarifs qui sont plutôt avantageux, et notamment le train à 1 € l'été, donc c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'internes qui font les allers-retours les week-ends, très facilement. Voire il y en a qui gardent leur logement à Toulouse pendant les semestres de périphérie. Et il y a d'autres périphéries exotiques. À Toulouse, on peut faire Tahiti est considéré comme une périphérie selon spécialité, et Nouméa aussi. Ça dépend aussi un peu de vos spécialités. Un mot, très rapide sur les 2 facultés. À Toulouse, on a la fac de Rangueil à gauche, qui concerne surtout les médecins généralistes et les biologistes, et à droite, la faculté de Purpan, en centre-ville, et c'est effectivement là aussi où vous passerez votre thèse, le meilleur moment de votre vie. Les internes à Toulouse, il y en a 350 par an, dont 150 médecins généralistes. Il y a globalement toutes les spécialités qui sont disponibles à Toulouse, sauf exception, par exemple, la neurochirurgie n'est pas toujours disponible, comme partout, je pense, parce qu'il y a pas beaucoup de place. Ce qui nous fait environ 1 500 internes au total, sur tout la subdivision toulousaine. À Toulouse, il y a des formations, d'excellence, hein, que ce soit bizarrement la médecine d'urgence. J'ai oublié de préciser que j'étais interne en médecine d'urgence en 3e année. Il y a un institut de simulation qui est tout beau, tout neuf, et qui est, très, très, efficace, avec, des simulations, de déchocage, des simulations, de préhospitalier, des simulations de chirurgie, des simulations avec robots. Donc, c'est plutôt, chouette, et l'Oncopole, qui est aussi, hein, une référence en matière d'oncologie. Et j'ai rajouté cette année le SENS, de mémoire, c'est, je sais pas quoi, bon, neurosensoriel. En gros, c'est un centre de simulation, unique en Europe, qui est tout neuf, et qui, en gros, ça c'est très spécifique, surtout à ceux qui font de la médecine d'urgence pour le coup, ou les anesthésistes réanimateurs, pour, faire de la simulation très haute fidélité avec, des possibilités de température jusqu'à -5 degrés, de la fumée, de la pluie, enfin bref, des choses un peu sympas. Un mot sur l'association des internes que je représente, à Toulouse, du coup, comme je l'ai dit, 1 500 internes. Nous, il y a, à la fois les internes,
à la fois les anciens, c'est pour ça qu'on s'appelle l'association des anciens des internes et des anciens internes de médecine de Toulouse, parce qu'il y a aussi beaucoup de chefs de clinique et de PUPH qui continuent à cotiser malgré qu'ils ne soient plus internes et du coup qui participent, au financement de l'association. Je j'ai pas d'ordre d'idée de participation par contre en statistique, mais on a quand même la plupart des gens qui participent. Et nous, notre travail, c'est, d'améliorer, votre vie quotidienne, de tous les internes et les médecins du SACHU, en présentant ce que je vous parlerai tout à l'heure et aussi on fait un peu le lien avec, la représentation des internes au niveau, national, avec, l'ISNI. Les internats à Toulouse, il y en a 2, donc un sur le site d'Enghien, un sur le site de Purpan. À Purpan, c'est 20 chambres, mais qui sont plutôt dédiées, aux FFI, aux médecins, enfin aux seniors qui travaillent transitoirement sur le site de Toulouse. Et par contre, à Purpan, il y a une super salle de sport. Il y a un internat, plutôt sympa avec des machines à café, des bornes d'arcade, des billards, plein de choses. Et surtout la fameuse salle de enfin la salle des fêtes, on va dire, la boîte, on va dire, plutôt la boîte de l'internat, dans les sous-sols de l'hôpital, où on fait de sacrées soirées, avec pas mal de budget et elles sont assez mémorables. À Rangueil, donc là, c'est là où sont l'essentiel des chambres. Il y en a 50. Pour une petite parenthèse, elles sont en train d'être remises en état parce que, l'hôpital déjà et l'internat est un peu vieillissant et il y a un projet de construction d'un nouvel internat tout beau, tout neuf. En attendant, il est largement viable. Avec, aussi une salle de sport, une piscine que vous pouvez voir de jour comme de nuit, lors d'une, fameuse pool party. Une terrasse ombragée pour manger, l'été, c'est plutôt sympa et l'ambiance y est top. Les chambres à l'internat, donc comme on disait dans le chat, elles sont réservées en priorité pour l'interne de phase socle et les interchus, avec possibilité de 6 mois le plus souvent ou 1 an. Voilà, vous avez un petit mot sur les tarifs, donc 210 € par mois pour les studios et 310 € par mois pour les 2 pièces. Et pour les réservations, on vous a mis le mail, mais vous en êtes pas encore là. Donc nous, nos activités, donc c'est à la fois de gérer l'internat, en termes de chambres et aussi, d'améliorer les repas avec, des vins et fromages de meilleure ouvrier de France, des glaces, les thés qui font du bien, des repas améliorés, le café le matin, des tireuses à bière dans tous les 2 internats et des viennoiseries le week-end. On fait pas mal d'événements, globalement une soirée par mois, une soirée tous les 2 mois, on est plutôt sur ce rythme-là, dans la super boîte et l'été à Rangueil, au bord de la piscine. Des afterwork, un gala, une revue qui est prévue cette année, des week-ends ski, montagne, on avait fait une feria aussi, il y a des soirées onologie, hem, là pour les plus âgés, ceux qui ont des enfants, Noël, on organise un Noël des enfants, type un Noël d'entreprise, une kermesse et le fameux week-end d'intégration qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est de plus en plus, fantastique. Il y a des clubs de foot et de rugby pour les internes, qui marchent pas mal et dont l'ambiance est plutôt chouette et qui, en plus, il y a les internes, il y a aussi des seniors. Parmi les autres avantages, que nous on propose, c'est des places pour aller voir, le match des matchs du Stade Toulousain, des places pour, voir des matchs du TFC, des réductions sur le vin de champagne, des réductions pour les salles d'escalade, des thermes, du squash paddle, des salles de café-théâtre, des partenariats avec notamment LCL et la mutuelle La Médicale. Donc voilà, on participe quand même pas mal, à rendre votre vie meilleure, en permettant, voilà, au quotidien, de vous proposer des services et si besoin est, s'il y a des difficultés, s'il y a des soucis, nous, l'internat, on vous aide. Heu, des problèmes de garde, des problèmes autres, nous, on est toujours là pour vous filer un coup de main. On est plutôt disponible. On a une secrétaire aussi, employée, qui est, très, 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 très disponible et très, très dynamique et au courant un peu de tout et qui est plutôt efficace. Donc voilà, on vous permet, à Toulouse de vivre encore mieux votre internat. Du coup, comme tous les ans, il y aura, une journée d'accueil avec, les membres du SACHU et les doyens, pour notamment vous féliciter de vos réussites, à l'internat et nous, on organisera le week-end d'accueil en fonction de la journée d'accueil. J'ai oublié la date, mais si vous choisissez Toulouse, on vous la donne.
Si vous voulez nous contacter pour plus d'informations, vous avez le Facebook de l'internat, mon Facebook à moi si jamais. On a une page Instagram qui tourne pas mal, un site web et le mail de notre secrétaire internat.med@chu-toulouse.fr. En conclusion, la Toulouse, c'est la plus grande ville du sud. Elle est agréable, elle est vivante, il y a toujours des trucs à faire, les gens veulent plus en partir. Il y a des formations de qualité au CHU, quelles que soient les spécialités. Il y a une association des internes que je représente qui est, parfaitement dynamique comme vous pouvez le voir et je vous invite à nous rejoindre et de devenir un Toulousain. Voilà, voilà. Je regarde, hop, s'il y a des questions. Ouais, une question, Tuc, tuc, est-ce tuc. il faut dire chocolatine du coup quand on vient à l'internat? Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il faut dire chocolatine à Montpellier? C'est vrai ça? Je sais pas. Non, non, Ah, non, non. dommage. C'est pas pour l'instant. Pour l'instant. Les loyers sont élevés à Toulouse. Alors, tout est relatif, effectivement, et en fait, ça dépend. En fait, Toulouse, c'est très grand, tout en étant très bien desservi. Du coup, vous pouvez être très bien situé sans être strictement dans le centre-ville. Heu, le mec très évasif. Mais en gros, hem, on va dire que pour un 35 m², avec place de parking, on va dire, ça va du 550 quand vous êtes un peu loin, et vous montez au-delà de 700-800 quand vous allez dans le centre-ville, voire plus quand même. Le centre-ville est très cher et dès que vous en sortez un tout petit peu, accessible très facilement, vous descendez beaucoup et en fait, vu que tout se fait vraiment bien en vélo, typiquement moi j'habite, très proche du CHU de Purpan et en fait, en un quart d'heure en vélo, sur une piste, en bord de Garonne, je suis en plein centre-ville. Donc c'est facile tout en est on peut baisser son loyer en s'écartant sans se couper de la vie, en fait et d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, je rebondis sur ce que disait Kylian sur Montpellier aussi. Toulouse, c'est une ville qui se cyclise aussi beaucoup avec, on peut facilement se déplacer dans Toulouse sans risquer de se faire écraser par une voiture. J'ai entendu dire que dans certains internats de France, les internes en médecine générale ne sont pas du tout prioritaires pour les internats, même premier semestre. En est-il de même pour Toulouse et Montpellier? Alors moi, je vais répondre pour, Toulouse. En fait, c'est pareil, nous on s'en moque. En fait, si vous voulez, si vous êtes adhérent, comme je vous ai expliqué, il y a l'internat de médecine spécialisée et l'internat de médecine généraliste, de médecine générale, pardon, qui sont séparés. Moi, je me prononce que pour nous, pour le coup. Nous, en fait, si vous adhérez à notre association, vous êtes adhérent interne, point barre. En fait, il y a pas de nous, on fait pas de différence. Donc en fait, vous êtes prioritaire, tout autant. Après, c'est sûr que si vous avez un stage, en périphérie de Toulouse, dans la couronne, et que vous demandez l'internat, peut-être qu'on privilégiera plutôt les internes qui travaillent sur Toulouse, quoi. Mais par exemple, j'ai une amie qui était, en rhumato sur un stage de rhumato au CHU, en tant que médecin généraliste, elle a eu sa place à l'internat sans problème. On ne fait pas de différence. Je te laisse en dire un mot, Kylian, sur Ouais, pour Montpellier. Montpellier, donc nous on est qu'un syndicat, donc il y a pas de question se pose pas trop. Et puis à partir du moment où vous êtes en fait à l'hôpital, vous pouvez avoir la chambre. Par contre, si effectivement, déjà à Montpellier, il y a très peu de places, donc c'est clairement réservé à ceux qui sont au CHU. Sur Montpellier, sur Nîmes, c'est pareil. Ça arrive dans certaines périphéries, notamment Alès, Sète, pourquoi pas aussi, Perpignan, non, mais Narbonne, Béziers, ça peut se discuter quand il y aura l'extension de l'internat. Donc ça se fait surtout à l'Est. Si vous êtes chez le Prat, par exemple, vous pouvez négocier d'avoir une chambre à l'internat contre le fait de faire quelques gardes des tâches, par exemple. Ça peut arriver. Mais là, du coup, c'est un peu spécifique. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, on parle parce que tu es médecin généraliste et du coup, tu as plus cette idée en tête. Moi, c'est vrai que pour la périph aussi, j'ai parlé que de Toulouse. Pour la périphérie, il y a pas de en fait, les places restent limitées. Donc de mémoire, les internes de médecine générale qui sont chez le Prat n'ont pas de place à l'internat. C'est que, les internes qui travaillent au CH de périph, mais par contre là, qu'ils soient, spécialistes ou généralistes, en fait, ils ont une place, comme les autres, notamment les
Les généralistes qui sont aux urgences ou dans les étages, ils ont leur place à l'internat. Il n'y a pas de différence. En tant que médecin, on fait combien de stages en périphérie? Alors ça, moi, je peux pas y répondre. Enfin, en tout cas, si tout ce que je peux dire à ces cathos, c'est essentiellement en périphérie. D'où, en fait, ils font quasi aucun stage au CHU. Je te laisse te mettre en contact avec des internes de médecine générale du CHU, enfin de Toulouse. C'est assez difficile pour eux d'accéder au CHU pour des questions d'organisation locale. Heu, du coup, bah, c'est essentiellement des stages de périphérie, de cabinets de périphérie, d'hôpitaux de périphérie. Je te laisse en dire un mot pour qui est de Ouais. Montpellier. Pour Montpellier, après, ça dépend ce que tu appelles stage de périph', parce que si stage de périph', c'est dans un hôpital périph', ou stage de périph', c'est chez Pratt, bon. La première année de médecine G, déjà, c'est urgence ou Pratt. Donc, si tu es aux urgences, pour te donner un ordre d'idée, sur une promo où tu as 120 internes de médecine G, tu auras la moitié qui vont faire urgence, la moitié qui vont faire Pratt. Et sur la moitié qui fera urgence, tu auras à peu près 8 à 9 places sur Montpellier. Et on va dire ouais, à peu près pareil sur Nîmes. 8 à 9 places aussi sur Nîmes. Donc c'est pas. Voilà. Et tout le reste sont dispatchés sur les autres urgences, sur tout le reste de la subdivision. Peut-on demander une chambre à l'externat, même si on a été externe à Toulouse? Donc une collègue toulousaine, en tout cas, qui pose la question. Non, pour le coup, effectivement, tu fais bien de poser la question. Les chambres d'internat sont réservées aux gens qui viennent de loin. Parce qu'on considère que, encore une fois, les places sont limitées. Parmi les critères qui nous paraissent évidents, normalement, les Toulousains ont quand même soit déjà des dispositions, soit en tout cas peuvent anticiper et ont plus facilité à être enfin, à se loger sur place. Moi, j'ai été externe à Toulouse, donc pareil, j'avais pas de place à l'internat. Tu auras quand même des places à l'internat pour la périph', hein, ça, il n'y a aucun souci. Et pour l'idée de date pour le choix de stage à Toulouse, euh, je te dirais une bêtise, je crois que c'est le même jour que le jour de rentrée. Mais de toute façon, tu en seras informé très rapidement, c'est dans les premiers jours. Euh, je, je, je vais te dire une bêtise. Oui, non, non, c'est parce que la journée d'accueil, c'est bien avant la rentrée et je crois que c'est une des journées après la rentrée. Je pense que la date de toute façon n'est pas encore établie. On a un peu les infos au dernier moment parce que même eux, ils savent pas trop. Euh, à Montpellier, on dit aussi le mal pour le coffre. Je sais pas. Je sais pas. Je suis un faux Montpelliérain, je viens de Brest. En tout cas, à Toulouse, on dit un sac. Une poche pour le. Ouais, Je sais que ça dérange. Et on dit chocolatine, effectivement. Ça, c'est non négociable. Ça fait partie des critères pour avoir une chambre à l'internat, d'ailleurs. Et il y a une question pour toi. Ah oui, si on peut, comment ça se passe, gynécopète? Alors, ben, en fait, la gynécopète, c'est là, il y a la nouvelle maquette de médecine générale avec la quatrième année. Donc, ça sera du 3 mois, 3 mois. 3 mois de PET, 3 mois de gynéco. La petite subtilité, c'est que la pédiatrie, vous pouvez la faire à la fois à l'hôpital ou en ambulatoire. Et la gynéco ne se fait que en ambulatoire. Et les DU, c'est pas trop compliqué d'en Ah faire oui, pendant son internat. Bah, ça, c'est une question que je pose pour nous deux. En fait, c'est hyper. En fait, on peut pas te répondre fondamentalement parce qu'en fait, c'est surtout dépendant de ta spécialité, en fait. Il y a des spécialités qui acceptent facilement les DU pendant l'internat. Il y en a qui sont un peu opposés. Il y en a, c'est soumis à négociation. Ça dépend. En fait, ça dépend des spécialités et à l'endroit où tu veux le faire. Donc, il faudra que tu poses cette question à toutes les spécialités, enfin, aux spécialités qui t'intéressent et aux localisations qui t'intéressent. Je ne peux pas trop te répondre. Et pour la métier, à Toulouse, je crois que alors, je parle de choses que je connais moyen, mais je crois que c'est pas ultra simple et qu'il vaut mieux attendre la fin. mm, À Montpellier, ouais, je sais pas trop. ouais, c'est ça. Enfin, c'est les échos Voilà. que j'ai eu sur Toulouse aussi. Ah oui. La Medgel. Après, à Montpellier, vous pouvez le faire. Enfin, vous pouvez faire des DU. Il n'y a pas de, enfin, il y a aucune difficulté. Il faut juste que ça puisse rentrer dans le temps de travail que vous allez faire, en sachant que souvent, quand on s'engage dans un DU, on ne sait pas tout à fait dans quel stage on va être. Donc, faut pouvoir ensuite associer et en tout cas être à la fois en stage et pouvoir suivre son DU, ce qui n'est pas facile, parce que des fois, les DU sont pas sur Montpellier, ils sont sur Paris. Enfin, ça dépend ce que vous faites. Mais ouais, sur Montpellier, vous pouvez faire des DU.
Et choix de stage à Toulouse, c'est en présentiel, et si oui, est-ce qu'il y a possibilité de faire procuration comme à Montpellier si jamais on n'est pas dispo? Absolument. Absolument, en sachant que les choix de stage, le premier coup, faut y être, enfin, y être ou en tout cas procuration. Après, le reste, c'est globalement soit informatisé par spécialité. Enfin, en tout cas, après, il y a plus de. En fait, c'est notre secrétaire en fait qui se présente pour déclarer euh, administrativement les choix de stage. En fait, vous avez juste à vous bricoler entre promos. Par exemple, nous, c'était un tableur Excel hein, pour les urgentistes. On se mettait un tableur Excel, on se mettait d'accord, et puis à la fin, on envoyait le tableur Excel à notre coordinatrice de DES et YOLO, quoi. C'est tout. Mais évidemment, il faut dire chocolatine, évidemment. Ou mal. Je sais pas si ce que tu préfères dire. Mal. Tu nous diras. C'est bon, hein. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre. Sinon, n'hésitez pas, on est là. De toute façon, comme Kylian l'a dit, on va mettre la présentation sur YouTube et je ne sais pas si vous avez noté ou on vous les repassera rapidement nos coordonnées pour nous contacter pour la moindre question que vous avez après. Nous, on est encore une fois parfaitement disponible et on n'a probablement pas tout abordé. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Bon, bah, bonne soirée. Bonne soirée à vous.